Est-ce que c'est le temps d'acheter ou de louer une maison ces temps-ci, par les temps qui courent? Et c'est un exercice que je fais assez régulièrement dans le podcast. Vous pouvez le faire vous-même. Allez sur le site de la Banque nationale. Il y a une espèce de comparateur de prix. Là. Devriez-vous louer ou acheter? Faites le test. Et là, je l'ai fait pour vous. C'est très intéressant. Par rapport à un loyer à 2000 $ par mois ou une maison qu'on va payer 475 000 $ et qu'on va mettre 50 000 $ de mise de fonds, là, 50 750, qui est à peu près 10,6 10,7 % de la valeur. Et là, ben, c'est intéressant. Là, c'est sûr que si vous achetez une maison en haut de 500 000, le comparateur ne répond plus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avec ces prix-là, avec les taux hypothécaires actuellement, là, vous êtes carrément perdant d'acheter une maison à 500 000 et plus dans le contexte actuel où les taux hypothécaires sont très élevés et où il y a des coûts très, très importants. Donc, si vous achetez une maison à 475 000 $ avec une mise de fonds de 50 000 versus un loyer hypothèque à 2 000, vous voyez, et là, on a des dépenses liées à la propriété de 550 $ en location. Et du côté d'une acquisition, là, il y a 1 029 $ par mois de frais. Et quand vous êtes en loyer, bien là, évidemment, vous allez épargner 1 106 $ pour arriver à un versement mensuel d'environ 3 656 $ de part et d'autre. Là. Et après 18 ans, votre placement de 50 750, votre mise de fonds, après 18 ans seulement, on est égal à peu près, là. Donc, on est à 464 788 si vous avez placé votre argent à un taux de rentabilité à peu près 5 % là. 464 788, votre 50 750 $ d'initial que vous avez mis soit sur votre maison ou si vous l'avez placé, évidemment. Et ça, c'est si vous êtes en loyer. Et si vous êtes en maison, c'est 466 891. Donc, c'est presque égal après 18 ans, vous voyez. Et là, vous commencez tranquillement, après 25 ans, à devenir rentable. Votre loyer à 2000 plus l'argent que vous avez épargné, bien, ça vaut 718 666 versus une maison 748 116 $. Et là, on ne parle pas d'épargne mensuelle à côté, là. Donc, vous voyez, là, c'est très serré avec les taux actuellement. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que si vous entrez dans le marché avec un condo et vous entrez, mettons, à un produit beaucoup moins cher, là, vous mettez, on va mettre 350 000, mettons, avec 50 800 de mise de fonds. Et là, les chiffres changent de tout au tout. Là. Après 3 ans, votre placement est à peu près égalité, là, 65 476 versus 66 026. Mais après 25 ans, là, votre condo, clairement, là, vous allez être gagnant. Donc, on parle d'un rendement de 181 798 si vous êtes en loyer. Votre fameux 50 800 du départ. Et votre condo, et une fois qu'il est payé tout ça, votre investissement bien, est rendu à 551 244. Donc, c'est sûr que là, les prix des loyers sont très élevés. C'est peut-être l'idée de rentrer avec un condo et de ne pas attendre parce qu'on le sait que les prix des maisons vont continuer de monter de toute façon. Pour les 10 prochaines années, il y a une pénurie de stock, il y a un inventaire limité, il y a un mouvement d'immigration massive aussi. Donc, des nouveaux arrivants qui veulent se loger, se nourrir, se vêtir, mais surtout se loger. Et ça fait une pression énorme actuellement. Vous le voyez, les prix des loyers qui augmentent. Donc, je pense que l'idée, c'est peut-être de rentrer dans le marché avec un condo, quelque chose de peut-être moins cher sur le marché, mais qui éventuellement va prendre la valeur. Et là, vous allez pouvoir peut-être jumper éventuellement si vous voulez. Vous allez vouloir acheter une maison avec une conjointe ou autre. Un petit peu plus élevé aussi, mais vous allez avoir déjà fait travailler votre argent au départ. Là. Mais voyez-vous, là, c'est très serré actuellement. En haut de 500 000, là, je pense qu'on ne vous recommande même pas de tomber propriétaire avec une mise de fonds de 50 000. Là. C'est pas rentable avec les taux d'intérêt actuels. Donc voilà, c'est un peu le tour du portrait. Mais faites le test. Allez sur le site Banque nationale. Là, devriez-vous louer ou acheter? Faites le test. Très intéressant et ça va vous donner un peu des pistes. Des pistes de solutions pour ceux qui veulent devenir propriétaires ou à tout le moins, si vous voulez rester locataire, il n'y a pas de gêne non plus. Là, vous le voyez là, au prix actuel.
À moins d'acheter quelque chose à 250, 300 000. Et ça, il n'y en a pas beaucoup de ça sur le marché actuellement. Il y a de la surenchère aussi. Donc voilà.